Cette année, il a béni nos vies, il nous a bénis, il nous a donné. Quand nous étions malades, même quand ceux-là même qui étaient auprès de la mort, il les a ramenés à la vie. C'est pour cela que nous allons bénir son nom, pour tout ce qu'il a fait. Tu vas contempler les œuvres du Seigneur. Moi-même, je suis l'œuvre du Seigneur. Tu vas te contempler, regarder, tu vas dire, Seigneur, quel Dieu bon. En cette semaine d'action de grâce, je voulais te donner, mais tu m'as encore donné, Seigneur. Malgré que je voulais te donner, tu m'as donné, Seigneur. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas crier à toi et dire merci, Seigneur Jésus? Comment ne pas reconnaître tes bienfaits, Seigneur? Comment ne pas reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu comme toi? Celui-là qui ne nous demande rien, c'est toi, Seigneur Jésus. Toi qui fais tellement de choses dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons dire que tu es au-dessus de tout, Seigneur, ce soir. Que tu es au-dessus de nos... Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tout ce que nous avons pu imaginer, Seigneur, tu es au-dessus de cela, Seigneur Jésus. Même quand nous avions eu des projets, tu as élevé ces projets-là. Même là où nous ne nous attendons pas à toi, tu as opéré, Seigneur Jésus. Qui est comme toi? Dans ma vie, j'ai vu tes bontés, Seigneur Jésus. Dans la vie de mes enfants, de ma famille, j'ai vu ta main, Seigneur. Quand j'étais dans la tristesse, tu m'as donné ta joie. Quel Dieu bon. Oh, Seigneur, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu as été avec nous, Seigneur. Nous voulons nous arrêter, éternel, en juin pour reconnaître tes bienfaits. 6 mois, Seigneur, et tu as fait tellement. Et les 6 prochains mois, Seigneur, nous bénissons déjà ton nom, Seigneur. Oh, tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Oh, Seigneur, nous voulons reconnaître Jésus-Christ. Merci pour ton amour manifesté dans cette église. Oh, tout au long de la Covid, Seigneur, nous avons été éternels. Nous avons crié à toi et tu as répondu. Jusqu'ici, regarde, Seigneur, tu as gardé tes enfants. Quel Dieu merveilleux. Comment ne pas le reconnaître, Seigneur Jésus? Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand. Nous ne cesserons de chanter Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous ne cesserons de proclamer Yahweh, 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 oh Yahweh, oui, tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous ne cesserons de chanter Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Nous voulons proclamer Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh tu es élevé au-dessus de tout. Nous ne cesserons de chanter Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute situation, Jésus, 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 oh Jésus, au-dessus de la maladie, tu es élevé. Est-ce qu'on va se lever un peu, tout le monde? On va se lever, peuple de Dieu. On va se lever. Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, peuple de Dieu, dans la présence du Seigneur? De ta beauté, Père, Je vais inviter le docteur Robert. et chante à l'unisson. Oh, Merci Seigneur. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges
prosterne, chante à l'unisson. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous ne cesserons de proclamer Jésus, 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 tu es l'élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, 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 au-dessus de tout. Il est élevé, alléluia. Alléluia. Père éternel, nous voulons écouter ta parole, cette parole qui ne change pas. Nous demandons la grâce et ta présence, notre Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, qui suis-je pour parler à ton peuple? Je ne suis que rien, je ne suis qu'un abruti. Je manque, Seigneur, de mots pour m'exprimer, mais je viens devant toi avec un cœur simple, tout simple. Seigneur, utilise-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. J'ai levé mes mains à ton nom. Je pense qu'il y a ceux qui peuvent frapper leurs mains pour la gloire de notre Dieu. Je vais pas utiliser ceci. Malgré que le diable m'a mis le bâton dans le roue, ça fait 2 jours, 3 jours passés, je ne pouvais pas parler. Je disais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Mes frères et sœurs en Christ, je ne me suis pas découragé. Amen. C'était mon combat avec l'ennemi. Je lui ai dit ceci. Satan, tu n'as pas la place chez Robert Mayangi. Je m'appartiens à Jésus. Oh. Amen. Donc, je te conseillerais d'aller chercher tes clients en enfer avant, mais pas chez Robert Mayangi, parce que tout ce que j'ai appartient à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, merci pour votre invitation et j'ai l'honneur maintenant de parler de la part du Saint-Esprit.
ce que le Saint-Esprit aimerait que je puisse respirer pour vous, un discours tout simplement céleste de la part du Saint-Esprit. Mais je veux que vous sachiez qu'un bon discours apporte la vie. Un bon discours apporte le salut. Un bon discours apporte la joie. Donc, je bénis le Seigneur pour vous. Amen. Frères et sœurs, nous avons lu, comme vous savez, que le thème, c'est journée d'action des grâces. Journée d'action des grâces. Alors, je pense aussi que c'est une journée extraordinaire, merveilleuse, où le Saint-Esprit pourrait nous utiliser ensemble, vous et moi. Amen. Alors, je sais comment on m'a appelé pour vous parler de la part du Seigneur. Si le Saint-Esprit entre en action, je suis le premier fanatique du Saint-Esprit. Bon, parce que je ne prêche pas pour le mariage. Si je prêche pour le mariage, je dis, bon, on est dans le Saint-Esprit, mais il faut calme, hein, de vos costumes et tout. Mais aujourd'hui, je ne prêche pas pour le mariage, je prêche pour une journée d'action de grâce. Nous avons connu le haut et le bas, pas seulement le Canada, mais le monde. Il paraîtrait, il y avait un démon qui s'est jonglé, son nom était la Covid. Il a massacré, frères et sœurs. La Covid a tué. Moi-même, je connais des gens de personnes qui ont tombé. Mais nous nous relevons encore. Amen. Et nous disons que Dieu est bon. Amen. Pasteur Bro, tu n'es pas le seul pasteur qui a perdu de membres, des amis. Frères et sœurs, la Covid est entrée aussi chez mes amis, dans la famille. Au lieu qu'elle s'arrête là, elle est venue me menacer aussi dans l'église. Il y a ceux qui n'ont pas connu la mort physique, mais spirituelle, la mort financière aussi. Les couples se sont déchiquetés. Tout ceci à cause d'un certain démon. Son nom c'est Covid. Bien-aimé en Christ, l'église de Jésus a souffert. Mais nous pouvons dire merci Jésus parce que nous sommes là. Alléluia. Je vous encourage, si vous avez perdu quelqu'un, sachez que je te promets, frère et soeur, je vous donne une de fleurs pour te dire, ok, calme-toi. Parce que le Christ reviendra à la voix d'un archange, la trompette sonnera et nos bien-aimés reviendront. Moi-même, j'attends cette journée-là parce que j'aimerais voir ma grande sœur. Qu'elle soit devant. Je ne sais pas si on aura le temps de s'embrasser, en tout cas. Sinon, rendez-vous au ciel. Frères et sœurs, je vous en prie, si vous êtes chrétien dans cette église, c'est un bijou. Cherchez d'autres, que vous soyez nombreux pour faire le chèque de l'ennemi, que Québec City soit gagné pour le Christ. Alléluia, gloire. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Amen. Si vous répondez, vous encaissez la bénédiction. C'est lui qui va rester comme ça. Tu n'encaisses pas la bénédiction, mais je ne vais pas dire, mais quand on dit Amen, on encaisse la bénédiction. Amen. Oh. Bien-aimé en Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le verset que notre jolie sœur a lu, venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand tu l'agis sur le Fils de l'homme. Ouais. C'est ce qui me fait du bien. La Bible dit, quand tu agis sur le Fils de l'homme. Amen. Voilà mes bien-aimés. Alors, merci maman, tu as encaissé la bénédiction avec les autres. Bien-aimés en Christ, Dieu, c'est un Dieu extraordinaire.
il nous aime. Nous avons l'habitude de dire, Seigneur, merci, tu as béni ma grande famille, tu m'as donné, tu as béni mes petits-enfants, mes enfants, merci, il y a des diplômes, il y a quoi, de postes, tout et tout et tout. C'est bien. Mais est-ce que nous connaissons, disons, l'origine de la bénédiction? Est-ce que nous savons vraiment glorifier Dieu? Un jour, l'année 2000, avant que je vienne au Canada, je quitte ce pasteur au sein d'une église blanche, dans l'Allemagne. Mon contrat était fini. J'avais l'ambition d'aller en Amérique du Nord. Je voulais quand même arriver là. Mais j'étais en Allemagne et en plus, il fallait que je puisse quitter. Je demandais à l'église de prier pour moi, une église allemande. Mais j'étais beaucoup aimé. Tout le monde disait, mais pasteur, tu vas aller où? Je répondis, quand je suis venu ici, c'était pour faire un tour, un via, pour aller en Amérique. C'est l'heure que je dois y aller. Mais maintenant, comment obtenir le visa? Je laisse, les Allemands me posent la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? J'ai dit, payez pour moi le billet de toute ma maison. Imaginez 7, hein? Famille de 7 personnes. Hein? À l'époque, on était 7, parce que maintenant on est 8, parce que le Seigneur nous a donné la dîme de dîme, hein? Disons la béjamite de la famille ici. Alors j'ai dit aux Allemands, donnez-moi le billet de 7 personnes, je vais y aller. Bon, les Allemands, nos frères, ils ont dit, ah, ce pasteur est trop jeune, hein? Est-ce qu'il dit la vérité? Bon, pasteur, ça c'est un grand problème. Vous savez, si ceux qui connaissent l'Europe, quand on dit que vous voulez venir en Amérique du Nord, c'est extraordinaire, merveilleux. Parce que lui-même, européen, cherche à venir ici. Alors, on m'a dit, on te donne le billet à toi, mais non ta famille. Hein? Parce que c'est un risque, comment tu vas partir? Est-ce que tu as déjà eu le visa? Bien aimé, celui qui dit qu'il veut aller aux États-Unis n'a pas de visa. Et en plus, mon passeport était périmé. Alors, on me donne de l'argent. Je descends à Paris. Je fais 2 semaines. Il y a mes frères pasteurs qui me disent, non, pasteur, tu peux rester. Si on fera tout, je voulais accepter, mais l'esprit m'a dit, hey, ce n'est pas ici. Ne vois pas le bonheur là. Ton action de grâce, c'est en Amérique du Nord. Mais comment y venir ici? Passeport périmé. Mais j'ai de l'argent, l'église m'a donné. Parce que ce n'est que ça que je demandais. Bien aimé, on m'a dit, hein, la logique est qu'il faut que j'entre aux Zaïre, au Congo, hein, pour l'obtention de visa et venir. Bien aimé, je reste à Paris. Un jour, je descends au métro, je ne sais pas quel métro, station, j'ai oublié. Mais en face, il y a l'ambassade des États-Unis. Moi, de l'autre côté, avec passeport périmé. Quand je dis passeport périmé, mon visa aussi de la France était périmé. Donc là, si un policier méchant me ramasse, on ne sait pas. Alors, je regarde, écoutez, je ne vous dis pas l'action de grâce d'un pasteur que je connais, non. Mais moi, s'il vous plaît, dans la grâce du Seigneur, je vais me libérer pour remercier le Seigneur. Parce que j'ai dit que ma prière n'était une simple prière. Aussi, ce que je vous témoigne avec la simplicité. Parce que je n'ai rien gagné. Je n'ai rien mérité. Ce n'est que la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je regarde l'ambassade.
je dis, toi là, je ne parle pas l'anglais, mais ouvre-moi la porte, je vais entrer chez toi. C'est mon action de grâce devant Dieu. Frères et sœurs, bon, en bref, je témoigne, je vous parle du Christ, je ne veux pas aller dans le détail. Parce que bon, si les gens aimeraient le détail, venez me trouver, je vais te dire pour apporter. Ok. Bien aimé, moins de 3 mois, j'étais à Atlanta, aux États-Unis. C'est que Dieu a fait un miracle. Amen. Vous connaissez ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. J'étais à Atlanta, aux États-Unis. Je prends mon téléphone. Je téléphone la pastorale qu'on a fait en Allemagne. Je dis, j'étais le seul noir dans cette pastorale. Je dis, écoute, je suis en Amérique. Quelle ville? Je dis Atlanta. Alors le président pastoral dit, ok, ça y est. Il dit à son secrétaire, établis un chèque pour la famille Mayangi, un chèque pour le billet d'avion pour 6 personnes. Amen. Voilà. Parmi les 6 personnes, il y a une qui est là. Il y a une qui est là. Bien-aimé, je glorifiais le Seigneur. Je louais le Seigneur. Et j'aimerais terminer en vous disant ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le Seigneur m'a pris pour un grand voyage missionnaire. En 2008, on m'a ordonné pour être l'apôtre mondial. Je n'ai pas demandé. Mais des serviteurs ont prié en disant que tu vas aller partout selon la recommandation de notre Seigneur. Tu es un ministère apostolique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'essaie de grandes œuvres de Dieu. Bien-aimé, j'étais pasteur où je ne parlais pas l'allemand, mais il n'y a personne qui peut me tromper parce que j'attends. Mais pendant 4 années dans une église blanche, dirigée par un Africain. Voilà, il y a votre sœur qui me pose la question, mais pourquoi tous ces Allemands t'écoutent? J'ai dit, mon secret, quand tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et tu es un homme, le matin tu parles avec Dieu, midi, soir, partout nous parlons avec Dieu. Je m'excuse peut-être, parce que Benjamin, avec l'autre frère, peut-être je vous ai dérangé. Parce qu'à chaque fois je suis là, alors frère, on va prier. Voici, donc même on me conduit, mais je continue à parler, à témoigner. Je n'ai pas le temps pour regarder le monde. Écoutez, le monde doit me regarder. Parce que j'ai quelque chose que le monde n'a pas. Mon Dieu, en moi, l'espérance de la gloire, c'est ça, je viens pour dire, Seigneur, merci. Pasteur, ce bâtiment, c'est pour la gloire de Dieu. Pasteur, Dieu peut vous donner au-delà de ce que vous imaginez. Depuis 1987, jusqu'à aujourd'hui, je fais des voyages missionnaires. Je n'ai jamais payé mon billet. Je n'ai jamais payé le billet Kinshasa, Paris. Non. Je n'ai jamais payé le billet Europe ici. Non, frères et sœurs. Non, frères et sœurs. Est-ce que tu sais rendre, donner à Dieu l'action de grâce? Je suis ici pour vous parler de la part du Seigneur. Frères et sœurs, si vous voulez provoquer Dieu, au moins que vous ne voulez pas, mais si vous voulez provoquer Dieu tout simplement en donnant un chèque. Seigneur, je donne 50 $, je te donne les 10 $. La même personne qui vient avec 10 $, je ne critique rien.
Mais moi, ton pasteur, je regarde. Après une semaine, je téléphone la soeur, le frère qui est venu avec 10 $. Ah, tu ne sais pas, pasteur? Il est déjà en Afrique. Il a pris l'avion. Je dis, mais comment? Lui n'avait que 10 $. Mais comment il se trouve en Afrique? Comment? Bien-aimé, si vous êtes égoïste, Dieu ne fera rien pour toi. Si vous aujourd'hui prenez la décision, combien dans ton action de grâce, tu donneras combien? Tu donneras combien? Est-ce que tu sais prendre le risque? Madame est là. Quand j'habitais la Belgique, j'aimerais vous dire que j'ai aussi la nationalité que je n'ai pas demandé européenne. Moi j'en ai. Je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai pas demandé. C'est que Dieu peut faire pour toi. Mais je vous dis que chaque mois, une fois, je prenais ma voiture avec maman. On y va en Hollande. On a la ville de Maastricht. On achète des cartons de poissons, de poulet. Il n'y a personne qui nous a dit que, pasteur, vous achetez pour moi. Quand on vient, chez nous, j'habitais Liège. On prenait, hein, on arrangeait avec des petits sachets. Alléluia, gloire à Dieu. Et on commençait à donner. Même les gens que nous ne connaissons pas, il suffit que nous écoutons. Ah, il a connu un problème. Ah, on a arrêté son mari. Ah, son enfant est malade. On vient avec nos cartons. Ces gens ne priaient pas chez nous. Action de grâce. Si je suis là où je suis, je vous dis, j'ai compris le secret. Se donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ton action de grâce d'aujourd'hui, ce n'est pas pasteur qui m'a dit, hein, mais moi-même je vous dis, je vous délivre un secret. Bien-aimé, touchez aujourd'hui ton compte pour cette église. Touchez aujourd'hui. Toi-même tu sais là, hein, tu es là. Nous avons nos téléphones. On peut faire même la transaction là. Il y a tout le moyen. Le Canada, c'est un pays moderne. Vous pouvez là. Moi, quand je prêche, il y a des fois, on applique ça. Parce que les gens savent que ça passe directement. Nous avons dépassé cette étape, ce système mécanique. Les gens savent. Je ne parle pas de l'argent, mais les gens savent que nous devons donner. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, vous savez que Jésus a tout fait. Hein? Il a prêché, il a ressuscité de mort comme Lazare, comme le jeune homme, disons, de la vie de Naïn. Jésus a fait tout. Il a enseigné, rendu la vie aux aveugles, multiplié la nourriture. Plus de 5000 ont mangé. Mais à la fin, j'aimerais vous délivrer un secret. À la fin, frères et sœurs, de son ministère, pour qu'il puisse accomplir très bien la volonté de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Non, pasteur, non pas parce qu'il a rendu la santé à celui qui avait la Covid. Non, pasteur, non, frères et sœurs, non, parce qu'il était quelque part, parce qu'il a fait revenir à la vie Lazare. Non. Voilà le sacrifice qui a fait que Jésus gagne. Il est devenu lui-même l'offrande. L'offrande d'action de grâce. C'est la scène qui vous a délivré. C'est la scène. Quelqu'un qui a tout fait, mais à la fin, la réussite n'était pas 100%. La réussite était devenue à 100% quand lui-même s'est donné comme une offrande de bonne odeur. Quand on parle de l'action de grâce, c'est l'offrande, non? C'est l'offrande que tu vas donner. L'action, c'est quoi? Je peux définir un peu l'action. L'action, c'est le fait de produire, de passer à l'acte. Ce n'est pas l'église qui va passer. L'église a déjà passé à l'acte. Je suis là, non? Alors, est-ce que tu es avec moi? Je passais à l'acte. Bien-aimé, l'église a fait sa part. Dieu a fait sa part. Jésus-Christ, le Saint-Esprit ont fait leur part. Mais la part manquante, c'est vous.
pour l'église. Je ne parle pas tout simplement si tu n'es pas membre ici, mais chez toi, bien-aimé. C'est ça le message. Nous devons comprendre. Jésus est devenu l'offrande d'action de grâce pour le salut de l'humanité. C'est tout. Sans l'offrande, le salut ne serait pas là pour toi et moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, frères et sœurs, nous pouvons chanter, nous pouvons faire tout, mais donnons nos cœurs comme l'action de grâce, une offrande. Romain, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ça se termine en devenant lui-même quoi? Elle-même quoi? Lui-même quoi? L'offrande. Est-ce que vous comprenez? C'est trop dur. Pourquoi pas de réaction? Bien-aimé, pourquoi? Je dis ceci aujourd'hui. On est habitué, hein? Seigneur, je te remercie. Seigneur, merci. Non, c'est bien, ok, gloire à Dieu. Mais l'offrande, devenez l'offrande. Devenez l'offrande. Devenez l'offrande. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Devenez l'offrande. Change ta méthodologie. Prenez un nouveau système éthique. On va parler en langue. Je suis précis. Vous voulez qu'on parle pendant 24 heures. Je suis là. Il y a des fois, je tiens la conférence toute la journée. Toute la nuit, je suis là. Et quand je dis Alléluia, voilà, donc je suis en train de récupérer. Et maintenant, je suis à l'étape, je dis Seigneur, la science dit qu'il y a des cellules sur sa mère, on le perd définitivement. Mais moi, je suis en train de dire, Seigneur, renouvelle mes cellules. Vous savez, papa, docteur Bakomba, il y a des fois, on se dit, ah non, je commence à devenir âgé. Waouh! Dieu a appelé Abraham. Abraham n'avait que 75 ans. Vous qui se dites qu'on est vieux, frères et sœurs, j'allais me parler en lingala. Abraham, Dieu lui a appelé, Pasteur Brou, à l'âge de 75 ans. Est-ce que vous et moi, on a 75 ans? Non. C'est pour cela, quand le médecin vient me dire que tu as l'hypertension, tu as ceci, diabète, je regarde et je dis, docteur, mes parents n'ont jamais eu cette maladie. Oh non, parce qu'ici, je regarde tout le monde, je dis, docteur, non. Robert Mayangi est bien portant. Robert Mayangi est bien portant. Bien aimé, si vous voulez être, je ne suis pas contre la médecine. D'ailleurs, un intellectuel ne peut pas, je connais la science. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Révolutionner ta foi. Amen. En devenant celui qui fera grandir son église. Il faut lire le lettre de Philémon. La Paul dit que Philémon tranquillise le cœur de saint. Comment? Quelqu'un qui prenait, il était le sponsor de son église. Bien-aimé, pasteur, Dieu te bénisse. Tu as fait vraiment un marathon terrible pour venir me capturer. Hein, me capturer. Et tes lieutenants même ont subi quelques torts parce que l'ennemi était fâché. Mais, bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. Je ne veux pas aller très loin. Mais j'aimerais vous laisser avec quelque chose où vous allez penser pas à moi, mais à Jésus qui m'utilise. Je vous dis ceci, l'église, centre évangélique, la rédemption, j'aimerais que vous soyez un témoignage. J'aimerais que vous soyez la lumière, ce possible. J'aimerais que chacun, la jeunesse et les autres départements, réveillez-vous. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez. Très bien.
il y a quelque chose qu'on ne peut pas négliger dans la vie. On ne peut pas négliger cela. Je crois pour beaucoup, ça sera la première fois. C'est une révélation. Vous savez, on peut mourir et revenir à la résurrection. Le Seigneur nous a dit, hein, la Bible nous montre, Jésus lui-même, il est revenu après 3 jours. Hein, il s'est ressuscité. Nous avons l'espérance. Nous allons connaître la résurrection. Nous serons ressuscités un jour. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit, personnellement, m'a dit. Oui, vous pouvez revenir à l'art. Vous pouvez ressusciter, il n'y a pas un problème. D'ailleurs, quand nous regardons la télévision, bon, je ne suis pas fanatique, soi-disant Yassé, il a prié pour 100 morts, 100 décès, ils sont revenus à la vie. Je ferme mes yeux, je boue mes oreilles. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais vous dire, à l'occasion de l'action de grâce, j'aimerais que Dieu te voie. Dans ce que j'aimerais te dire, frère, sœur, je ne sais pas s'il te reste combien de jours, de semaines, des années à vivre. Moi aussi, je ne sais pas. Mais je compte, je m'appuie sur la parole du Seigneur. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas construire une maison pour qu'une autre personne vienne l'habiter. Non! Je ne planterai jamais un arbre pour qu'un autre vienne manger en disant que si Papa Robert était... Non, je mangerai moi-même d'abord. La maison que je construis, moi-même, je suis patron PDG. J'invite Jésus, viens dormir avec moi, avec maman. Donc, non, je ne veux pas cette sale histoire. Il a construit après, il n'était plus là. Non! J'achèterai un véhicule, c'est moi le chauffeur avec maman. Président et vice-présidente. C'est tout. C'est tout. Amen. Ce n'est pas une autre personne qui va venir conduire en pleurant que le pasteur a acheté mais n'est plus là. Non, je suis là. Je ne connaîtrai jamais la mort. Je prêcherai la gloire de Dieu. Je suis bien. Mes 2 pieds là. Et j'ordonne à l'ennemi, comme la police peut défendre quelqu'un, hein, 1 kilomètre n'avance plus. Oui, par le Saint-Esprit, je dis au diable, 1 milliard de kilomètres n'approche pas de Robert Mayangi. Mais tu peux le dire aussi pour toi, frère et soeur. Nous avons reçu le pouvoir, bien-aimés en Christ. Voici ce que je prophétise. Je dis que on peut mourir et revenir à la vie. Ce n'est pas un problème. Mais il y a quelque chose. Si on le détruit, ça ne peut pas revenir à la résurrection. C'est une exception. Dieu t'a tout donné. Mais si tu détruis, fini. Il y a quelque chose qui ne pourra jamais venir, qui ne pourra jamais revenir à la vie. Il n'y a pas 2. Il n'y a pas 3, il n'y a qu'une seule. J'aimerais te dire, c'est ton témoignage. Le témoignage ne ressuscite point. C'est pour cela que j'aimerais que tu portes des actions de grâce à travers ton témoignage. Dieu se souviendra de toi. Bon. J'aimerais vous donner un exemple. Et cet exemple vous amènera directement à savoir que les témoignages, quand je dis son nom, vous allez recourir vite, vous allez le juger sans le vouloir, vite. Et directement vous allez le sanctionner. Judas Iscariote. Vous êtes arrivé, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Hein? Bien-aimé, pasteur, qu'est-ce que Judas a fait? Est-ce que vous pouvez dire que non, il était caissier, il a aussi prié, mais non, directement on voit la trahison. Voilà le témoignage. On ne peut jamais restaurer le témoignage, frère et soeur. Même si tu es chantre, même si tu es pasteur, même si tu es archbishop.
si on détruit ton témoignage, bien aimé, je connais quelqu'un, je dis bien quelqu'un, celui-là, il a fait un faux pas, c'est un bon monsieur, un bon frère, on l'aimait, mais il est tombé sous le coup de l'adultère. Et chaque fois, quand on voit le monsieur, qu'on le veuille ou non, hein, ça vient automatiquement. Quand on voit le frère directement, il y a ce péché-là, malgré que le frère demandait pardon. Mais pour laver, voilà, il y a toujours l'odeur là. Quand on le voit, il a commis le péché de l'adultère. Et quand nous pensons pour Jésus, dis-moi la vérité, on le voit où? À la croix. Dieu. Quand on pense pour... On ne peut jamais parler de Jésus sans faire un tour à la croix. Sans faire un tour à la croix. Pour vous dire que on ne répare pas les témoignages. Si c'est sali, fini. On sait bien que il était crucifié à la croix comme un voleur, un voyou, Jésus, que nous adorons. Vous voyez, frères et sœurs, ton témoignage, mais j'aimerais te délivrer les certificats de ma prière pour l'action de grâce que tu feras aujourd'hui ici. Que tu sois chrétien d'ici ou d'ailleurs, peu importe, anyway, l'essentiel que tu es à la maison du Seigneur et tu entends le message que Dieu m'a donné. Bien-aimé, essaie de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Essaie de tenter Dieu par une manière que tu ne l'as jamais fait. On est habitué à 5 $, 10 $, 100 $. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses le marathon avec moi. Mais pourquoi pas 1000 $? Pourquoi pas 500 $? À l'occasion de l'action de grâce de mon Seigneur. De mon Seigneur. Bien-aimé. Bien-aimé. À l'occasion d'action de grâce. Bien-aimé. Je parle avec quelqu'un. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénira. Ton témoignage va rester comme un diplôme devant Dieu. Dieu se souviendra à celui qui a donné 1000. Celui qui a donné 500. Au-delà, frères et sœurs, car nous avons un Dieu qui surpasse toutes choses. Quelqu'un qui est d'accord avec moi, si tu es d'accord avec moi. Moi, Robert Mayangi, j'ai regardé l'ambassade, quelqu'un qui n'avait rien. Je dis, hé, toi! D'habitude, on parle l'anglais là-bas, mais je parle en français. J'aimerais entrer chez toi, ouvre-moi la porte. Je glorifie le Seigneur. Je suis allé. Mais moins de 3 mois, j'étais en Amérique. En Amérique. Je viens là-bas, je ne veux pas aller très loin, mais pour vous mettre un peu du sel. Alors, il fallait que nos enfants viennent ici. Ils sont en Europe. Alors, ce jour-là, dans la maison où j'étais, avec quelques Congolais, ils ont pris fuite. Ils m'ont laissé seul, avec madame. Nous deux, il n'y a personne qui parlait l'anglais. Mais on sait l'allemand, hein? Guten Morgen. Guten Morgen, c'est à peu près Good morning. Mais comment on va dire, nous voulons prendre un taxi pour aller à l'aéroport chercher nos enfants. Mais en plus de cela, on n'avait même pas un dollar. On nous a laissé abandonner. Les enfants vont venir, l'avion va atterrir à 14h, je crois. On est 8h du matin, c'est fit un dimanche. C'est la première fois que j'ai dit, Seigneur Jésus, ici dans ce pays, je n'ai ni oncle, ni grand-père, ni dollar. Je suis seul. Comme on dit en allemand, allein, ich bin allein. Donc je suis seul. Avec mon époux, bon, mais il est ensemble inclus. On n'est pas deux, hein? Ich bin allein. Donc je suis seul. Seigneur, ni parents. Si j'avais des frères ici, j'allais un peu, hein? Je téléphone et dépannez-moi. Mais je suis seul et je ne parle pas l'anglais. Je suis seul. Qu'est-ce que je vais faire? Après la prière de 8h du matin,
Je me suis réveillé, je quitte la parcelle, la maison, pour aller quelque part. Je commence, je crois que je marchais 4 km. Je vis une dame blanche descendre de sa voiture. Je suis allé. J'ai dit, je cherche une église. Alors la dame dit, ah, je suis une diaconesse de l'église baptiste, je vais t'emmener chez mon pasteur en français. Elle m'a répondu en français. Nous arrivons à l'église. Pasteur faisait le codine. Il y a un serviteur de Dieu qui vient du Congo. Le pasteur vient, il me parle en français. Mais j'écoutais en français. Je répondais en français. Et le pasteur me dit, on va entrer à l'église. Après, je vous donnerai le bis jaune. Avec mes diacres, vous irez chercher ta famille. Tout ça en français. J'entendais. Et après, je suis à la fin. Et après, frères et sœurs, après l'église, on met dans le bis là jaune. Avec 3 diacres, on monte. Comment les gens que j'entendais parler en français, et directement, je les entends parler en anglais. Je suis perdu. Et eux qui m'entendaient parler, je parlais. Il dit, mais comment le pasteur ne veut plus parler? Et maintenant, c'était pour aller récupérer madame, c'était par des signes. Bon, voilà. Alors, le diacre prend la carte de visa dont je prends en signe, dit, s'il y a un problème, ça c'est moi qui pense. Voilà visa. Voilà visa. On arrive à la maison. Voilà. Alors, les Congolais qui ont pris fuite, ils voient le pasteur Robert Mayangi descend avec 3 Américains et dans un bis. Ah, les Aïrois, les Congolais viennent. Alors, oh, mais vous, oh non, pasteur, on allait prendre de l'air. Ah, vous êtes revenu, gloire à Dieu, parce que l'action de grâce était là. Les Américains posent la question aux Congolais. Mais tout à l'heure, le pasteur parlait en anglais, mais maintenant, il ne veut plus parler l'anglais. Comment? Les Congolais disent, oh, cet homme n'a jamais parlé l'anglais. Il parle français. On me dit que, pasteur, toi, on dit que tu parlais l'anglais. Je dis, non, moi, je l'écoutais parler en français. Voilà, frères et sœurs, si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, ces blancs n'ont jamais parlé français, mais Dieu a intervenu. Pasteur, j'aimerais que Dieu intervienne ici. J'aimerais que Dieu intervienne pour ton ministère. Au nom de Jésus, la Bible dit, partout fleura le plan de vos pieds, je vous le donne. Je voulais, en Belgique, je suis allé là-bas. Voilà. Bien-aimé, je te dis, je cherche le Dieu d'Israël et je suis entré dans la pastorale jusqu'en devenant, je suis parmi le cofondateur de Fédération des Églises protestantes évangéliques de Liège. C'est là où je n'ai pas demandé la citoyenneté, mais on m'a donné la citoyenneté et ça c'est Dieu. Bien-aimé, pasteur, je suis venu en Allemagne. Je fais moins d'une semaine. J'ai dit, Seigneur, ici on parle, je n'entends rien. Mais il y a un Allemand qui est venu frapper à ma porte avec quelqu'un, un interprète qui parle français. Et cet Allemand dit ceci, voilà Dieu, ça fait 5 ans, il m'attendait. Un Allemand, je dis, hein, un Allemand. Pas naturalisé, non, de souche. Ça fait 5 ans qu'il priait pour que Dieu envoie un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est toi. Un noir. C'est toi. Et cet Allemand-là, c'est un grand homme d'affaires. Il est dans la famille de nobles. Il dit, c'est toi. L'église a commencé chez moi. Hein. L'église a vu le jour. Chez moi, dans ma maison. Plus de 200 Allemands sont venus. La police est venue. Non. C'est pas possible. Comment un noir peut réunir, disons, une telle foule? Ça a dépassé la science des humains. Bien-aimé, pasteur, j'aimerais que, frères et sœurs, je vous témoigne tout simplement ce que j'ai vécu dans le Seigneur et ça continue. Je vous dis de choses que Dieu a fait et il continue. Mais j'aimerais qu'on partage ensemble. Je ne veux pas aller très loin, je vais m'arrêter là. Ton témoignage, ça sera une action de grâce devant Dieu qui va rester comme un diplôme de souvenir devant Dieu. Toi qui m'entends ici,
Toi qui m'écoutes, je vous parle. Prenez la décision maintenant. C'est toi et le Saint-Esprit. C'est toi et votre Dieu. Ce n'est pas le temps de dire, mais je dois payer, je dois des factures. C'est Dieu pour toi qui sera contre. J'aimerais que tu prennes un engagement, pas devant le pasteur, mais devant le Seigneur. Et moi, je veux prier tout simplement que Dieu t'assiste. C'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui donne, qu'il te donne. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je vais prier. Je vais prier pour vous. Je vais prier ceux qui ont suivi ce message. Ceux qui peuvent témoigner. Ceux qui ont eu la foi que Dieu peut faire de grandes choses. Soyez unis avec moi. Maman, viens, on va prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que je sers, je le connais. Alléluia. C'est lui que je chantais, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Il ne me rend jamais selon mes œuvres, Alléluia. mais il regarde le front de mon cœur. Son jugement est équitable, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, il m'a béni, le Dieu d'amour, il m'a sauvé, le Dieu d'amour. Père éternel, je bénis ton nom merveilleux. Merci de nous conduire quelques minutes. Tu as parlé à ton peuple. Seigneur, je n'étais qu'un instrument pour faire passer ton message. Alléluia. Seigneur, je bénis ton peuple. Ceux qui ont écouté ta voix, je n'étais qu'un transmetteur. Moi-même aussi, je suis, Seigneur, de ce nombre qui ont écouté ta voix. Toi qui as fait le miracle, quand je n'avais rien, aucun document pour venir en Amérique du Nord. Alléluia. Mais Seigneur, par la déclaration prophétique de l'action de grâce, tu m'as conduit ici. Amen. Toi qui as fait des miracles Alléluia. quand j'étais au Congo, Oh, ex-Zaïre. Jesus. Seigneur, quand je te cherchais pendant 3 mois avec mon ami, Alléluia. en disant que Alléluia. Seigneur, nous voulons aller en Alléluia. Europe. Oh, Moi, je Jesus. vais le prêcher. Amen. Seigneur, tu as ouvert la porte, Seigneur, pour m'amener ici. Amen. Je n'ai pas payé le billet. Oh, je n'ai Jesus. rien fait. Amen. Mais Seigneur, tu as ouvert la porte. Alléluia. Tu es le Dieu Jesus. d'Israël. Amen. Je prie pour l'église, centre évangélique, la rédemption. Oh, Jesus. Que ton peuple qui est ici voie ta Alléluia. gloire, ta Gloire à grandeur, ta toi, puissance. Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, Oh, Jesus. Seigneur, qu'une nouvelle Alléluia. histoire, Amen. Seigneur, Alléluia. entre à jour de maintenant. Au nom de Seigneur, Jésus. que la restauration. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, rencontre le pasteur. Oh, Jésus. Rencontre les Merci, anciens. Seigneur. Rencontre maman Merci, pasteur. Jésus. Rencontre de jeunes. Alléluia. Rencontre de mamans. Au nom de Rencontre ceux qui Jésus. portent, Seigneur, Alléluia. cette vision. Gloire à Je les toi. amène vers toi. Mm. Toi, le Dieu d'Israël. Amen. Alpha et Oméga. Alléluia. Ce n'est pas en vain, Seigneur, Jesus. que je parcouris Oh, cette longue distance. voilà, C'est pour bénir ton Merci. peuple. Merci, Seigneur. C'est pour bénir ton peuple qu'il y ait Amen. un changement dans cette église. Alléluia. Au nom de Gloire à Jésus, toi, Seigneur. guéris ceux qui sont malades. Au nom de Seigneur, Jésus. que les égoïstes, Oh, Jésus. Seigneur, se transforment en Alléluia. donneurs. Amen. Qui est un, Seigneur, qui est Jésus. vraiment l'action de grâce ici. Alléluia. Au nom de Jésus, nom de toi Jésus. qui as commencé l'aventure de la Oh, foi Jésus. avec Abraham qui n'avait Alléluia. 75 ans. Oh, Dieu, Jésus. je t'en supplie. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus. Exauce ma prière. Amen. Au nom de Jésus. nom de Jésus. Bénis ton peuple. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un changement. Gloire Que à ceux toi, qui sont Jésus. malades, à Amen. l'occasion de l'action de grâce, Oh, sois Jésus. guéris. Alléluia. soient guéris La au nom de guérison Jésus. au nom de Je chasse Jésus. Amen. tout ce qui est l'œuvre de Alléluia. l'ennemi Satan. Merci, Seigneur. Que cela soit évacué au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Nom de Jésus-Christ, Jésus.
Seigneur, merci de se révéler à ton peuple. Alléluia. Merci de toucher le cœur des hommes et des femmes qui Seigneur. feront la différence. Amen. Seigneur, fais que l'Église se distingue. Amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Quand le pasteur m'appellera, Seigneur, Alléluia. avec un grand sourire, en Amen. disant que, pasteur, Oh, Jésus. Dieu a exaucé ta prière. Amen, amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, ce n'est qu'une simple prière. Amen. C'est vrai, la terre n'a pas bougé, Oh, Jésus. mais l'ennemi a pris fuite. Amen. Et Dieu est entré dans vos cœurs. Alléluia. Maintenant, c'est votre problème, c'est votre engagement avec le Saint-Esprit Amen. pour l'action de grâce. Amen. Ma parole Alléluia. que Dieu m'a donnée, c'est pour vous, Alléluia. est accompagnée d'une grande bénédiction. Amen. Voilà, je m'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est important de rendre grâce à Dieu. Un acte de reconnaissance à l'égard du Créateur. Ça attire la bénédiction, la faveur de Dieu. Et le témoignage continue. Il a parlé de témoignage, c'est très important. Hein? On aura des témoignages à faire. Et je voudrais appeler l'attention de tout un chacun que le témoignage est important dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est très important. Donc, tantôt, nous allons aller à l'hôtel pour un banquet. On s'arrange de telle sorte que au moins chaque personne donne juste un témoignage. Il a précisé, il a dit dans son intervention, dans sa prédication. Vous avez vu la Covid commencer mars, je pense, mars 2020. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts au niveau de la planète, partout. Mais Dieu a permis aujourd'hui que nous soyons là. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas témoigner les œuvres de Dieu? En témoignant ces œuvres-là, nous allons connaître mieux ses voies. C'est important. Amen. Amen. Donc, je vous exhorte, dans 15 minutes là, on va aller là-bas, il y aura vraiment la joie, n'est-ce pas? On va danser. Alléluia. Amen. Ceux qui dansaient avant là, amen. Ils vont... Alléluia. Je fais partie, avant j'aimais danser, hein. Je dansais bien, mais j'ai tout oublié, la salsa, tout ça, j'ai tout oublié. Amen. Mais maintenant je danse dans le Seigneur. Dis amen. Amen. Aujourd'hui, si tu ne danses pas, c'est que tu danses quelque part. On va t'attraper un jour. Amen. Amen. Alléluia. Je vais appeler le serviteur de Dieu, Thierry. Oui, privilège, pour faire une prière de fin. Remercier le Seigneur pour cette circonstance. Et après ça, vous allez commencer à chanter. On va terminer avec ça. Prière. Adonai, mon berger, je lève ma voix pour te dire merci. Merci pour tes œuvres. Merci pour ton action. Adonai, si nous sommes en vie, si nous vivons, si nous respirons, si nous avons l'être, c'est grâce à toi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, de visible, d'invisible, de tangible, de non tangible, dans la vie de tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour ce ministère, pour cette assemblée. Combien d'églises ont fermé leurs portes, Seigneur? Combien d'églises ont été divisées? Combien d'églises, oh Dieu, ont connu des scissions? Mais tu as gardé ce ministère. Nous élevons nos voix pour reconnaître la grandeur de celui qui nous soutient. Pour reconnaître, oh Dieu, la fidélité de celui qui a fait la promesse. Merci Seigneur, Père, parce que tu es notre roi. Merci Seigneur Père, parce que tu es notre bouclier. Merci parce que, oh Dieu, le Dieu qui nous a soutenus jusqu'en ce jour, nous soutiendra encore pour les années à venir. Nous disons Ebenezer, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Adonai, je prie que chaque personne qui est dans cette salle puisse recevoir de ta part une grâce, une force pour continuer encore la marche. Je nous bénis, je bénis les dîmes, les offrandes, je bénis les actions de grâce, je bénis au Dieu la soirée. Je prie que le ciel soit ouvert sur nous et que nous puissions voir ta faveur. Nous voulons avancer, nous voulons progresser, nous voulons évoluer, nous voulons continuer. Yahweh, je prie pour cette église qui nous a réunis en ces lieux. Tu as dit à Élie, mange et bois, car le chemin est encore long pour toi. Je déclare sur cette église que le chemin est encore long pour vous.
que recevez de la part de Dieu une force surnaturelle. Avancez, continuez et essayez de conquérir la vie de Québec. Par le nom puissant de Jésus, que je le déclare. Et nous disons tous Amen.